Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Chronique du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on va s'attarder ensemble sur les préconstruits que Wizard a sortis pour l'extension Kamigawa, la dynastie du néon, pour le Commander. Sorti le 18 février 2022 à l'occasion de l'extension Kamigawa, la dynastie du néon, les decks Commander intitulés Attachez vos ceintures et Amélioration déchaînée nous proposent de nouvelles cartes que nous allons étudier en détail aujourd'hui. Si ces vidéos vous plaisent et que vous aimez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également follow notre Twitch pour nous retrouver en live tous les jeudis soirs autour d'une table Commander avec notre équipe et bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter ainsi que notre Discord où vous pourrez venir poser vos questions sur le Commander, discuter avec la communauté et les juges si jamais vous avez des questions sur les règles de Magic. Commençons maintenant par nous intéresser au produit en lui-même. Ces decks contiennent 15 nouvelles cartes exclusives et de bons reprints, avec 2 généraux foil différents, 10 jetons double face et une boîte de deck en carton, ainsi qu'un compteur de vie. Rien de très original dans le produit, il s'agit bien de decks complets et de bonne puissance, contrairement à ce que Wizard avait pu nous proposer pour Kaldheim. Attachez vos ceintures est un deck tribal véhicule bleu-blanc, et alors que le support des véhicules était plutôt blanc-rouge jusque-là, le bleu ajoute des effets assez intéressants dans le thème. Kotori est un général qui définit un plan de jeu très clair, avec l'inclusion de nombreux véhicules nécessaires pour l'utiliser à son plein potentiel. Il ne coûte que 3 pour une 2-4, et comme il donne pilotage 2 à tous les véhicules, il est possible de l'utiliser pour piloter un véhicule en jeu dès son entrée sur le champ de bataille. Petit bonus non négligeable, ce véhicule aura la bonne idée d'avoir la vigilance et le lien de vie. Le deck contient de très bonnes réimpressions qui soutiennent bien le thème et pourront être réutilisées dans d'autres decks. Sram, Emery, Téchar ou Sei sont des créatures légendaires qui peuvent avoir des builds dédiés. Copter du Contrebandier, Parthélion 2 ou Souverain des Cieux, Navire Amiral du Consul sont d'excellents véhicules également. Les removals ciblés tels que Expédier, Cadeau généreux, Retour au pays et Bouleversement de réalité sont de très bons niveaux et trouvent leur place dans la plupart des decks de ces couleurs. La base de mana propose 7 excellents terrains multicolorés n'arrivant pas engagés pour la plupart, ce qui est excellent pour un général de valeur de mana de 3. Il est à noter que l'équilibrage terrain plus accélération de ce deck est très bon également. Les nouvelles cartes comportent aussi quelques jolies surprises polyvalentes qui pourront être aisément réutilisables par la suite. L'inspecteur aérien est un très bon ajout pour les decks blancs puisqu'il permet de ramper tout en proposant une pression d'attaque non négligeable pour seulement 2 incolores et un blanc. Le bugle batteur demande clairement une réponse rapide si vos adversaires ne veulent pas que vous abusiez totalement de vos effets de jeu sur vos créatures. Sans être au niveau d'une muse née des graines, on reste sur une excellente carte qui sera jouée dans de nombreux decks contenant du blanc. Essaimer à la mémoire peut être une bonne carte de gestion de cimetière qui a la bonne idée de se jouer en éphémère, donc par exemple en réponse à un effet de réanimation. Cette carte est plus méta-dépendante, dirons-nous, mais elle peut être une bonne inclusion si votre table de jeu habituelle abuse des interactions dans le cimetière. Reconfiguration expéditive est la carte qui a fait parler d'elle, du fait de sa capacité à faire du mana infini avec Druidesse dévouée justement. Cette interaction est probablement moins évidente à mettre en œuvre en multijoueur, mais elle reste intéressante en tant que pseudo-removal. Le Mecha Imposteur est un excellent effet de copie pour 2, et ses restrictions me semblent tout à fait négligeables. Surtout s'il s'agit de copier des effets statiques chez les adversaires. Ce deck ne propose peut-être pas le commandant le plus puissant de tous les temps, mais le tribal véhicule n'avait pas été très fouillé jusque-là, et ce commandant est vraiment uniquement centré sur ce thème. Les reprints et les nouvelles cartes qui le composent le rendent intéressant, même pour une utilisation ultérieure. Amélioration déchaînée est un deck vert-rouge qui se concentre sur la mécanique de modification apportée par Kamigawa, la dynastie du néon. Cette mécanique donne des bonus pour l'utilisation d'aura, d'équipements ou de compteurs sur nos créatures. Bref, tout ce qui vient modifier nos cartes. Généralement, ce type de mécanique se retrouve dans des stratégies Voltron qui ont tendance à concentrer toutes les modifications sur le général et à être rapidement en difficulté en cas de gestion. Ici, Shishiro, le général de ce deck, est une 4-4 pour 4 qui contourne un peu le problème en permettant de mettre en jeu des 2-2 menaces lorsqu'une aura ou un équipement entre en jeu. Cela rend la stratégie Voltron plus adaptable, car allant vers une stratégie Go Wild, elle vise ainsi à remplir rapidement le champ de bataille. Cette stratégie est d'autant mieux soutenue que la seconde capacité de ce général permet de renforcer les créatures que vous aurez modifiées. Les réimpressions de ce deck sont à mon sens assez anecdotiques, et si certains ne sont pas mauvais, aucune n'a vraiment retenu mon attention. La stratégie de deck est moins bien soutenue puisqu'elle touche à tous les types de modifications et ne se concentre donc pas sur certains effets spécifiques à un certain type de modification. La base de mana me semble même moins bonne que pour l'autre deck, avec plusieurs terrains qui arrivent engagés justement. Il est à noter que Wizards a eu un problème pour ce deck et qu'il contient 2 valets de mousse-feu,
Donc faites bien attention quand vous prendrez ce préconstruit de bien retirer une des deux vallées parce qu'il est interdit d'avoir deux terrains non base de même nom dans votre deck. La rampe proposée est assez faible et aurait clairement pu bénéficier de cartes un peu plus fortes dans ses couleurs. On pense à 3 visites, ou à culture, ou même à la recherche de demain qui aurait très bien pu s'ajouter là-dessus. Dans les nouvelles cartes, je retiens à la rigueur Aide des esprits de fumée, qui permet de tirer un avantage des synergies de nettoyage de champ de bataille. Cela demande un certain setup, mais la carte synergise bien avec le général. L'armure de soie a un effet intéressant de protection, mais tellement plus faible qu'une intervention héroïque qu'elle en est négligeable. La plupart des cartes ont des valeurs de mana très hautes, et pour cela je trouve qu'elles n'ont pas de gros potentiel de polyvalence. Le gros avantage de ce général est, par contre, l'énorme potentiel de construction du deck qu'il offre. La notion de modification est assez large tant il existe d'auras, d'équipements ou de types de compteurs. Petite précision également, il est à noter que ce sont vos propres auras qui font que les créatures sont modifiées. Par contre, en l'état, ce deck ne me semble pas très intéressant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon des nouveaux decks Commander que propose l'extension Kamigawa la dynastie du Néon. N'hésitez pas à me faire vos retours en description de la vidéo. Vous avez d'ailleurs peut-être vu d'autres cartes bien sympathiques en Commander que j'aurais laissé passer. Et sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!